L'ancienne première ministre du Bangladesh vient d'être condamnée ce lundi à la peine de mort, mais elle risque d'y échapper. Je vous explique pourquoi. C'est un procès de plusieurs mois qui vient de se terminer. Un tribunal spécial a reconnu à Dhaka Sheikh Hasina coupable de crimes contre l'humanité. We have decided to inflict her sentence of death. En cause, la répression dans le sang de manifestations étudiantes à l'été 2024 qui ont fait plus de 1400 morts et l'ont chassée du pouvoir. Après 15 ans d'un règne autoritaire, celle qui était surnommée la Begum de fer trouve asile en Inde, chez son homologue et allié Narendra Modi. Il met à sa disposition une très chic résidence dans un quartier huppé de New Delhi, d'où elle a d'ailleurs suivi l'intégralité de son procès. Mais Sheikh Hasina purgera-t-elle sa peine au Bangladesh? Ça dépend de ce qu'on appelle l'extradition. L'extradition, c'est lorsqu'un État livre un individu présent sur son sol à un autre État qui souhaite le poursuivre ou le condamner. En général, cette possibilité est régie par un traité signé entre deux pays. Mais entre l'Inde et le Bangladesh, il n'y en a pas. Sans traité, les pays doivent se mettre d'accord au cas par cas. Or, Narendra Modi considère la Begum de fer comme son allié. Les deux premiers ministres ont longtemps fait front ensemble contre le géant chinois. Dans ce contexte, la première demande d'extradition du Bangladesh, formulée dès 2024, est restée sans réponse. Autre atout en faveur de Sheikh Hasina, selon une loi de 1962, l'Inde peut refuser d'extrader une personne si elle est exposée à une peine cruelle, inhumaine ou dégradante. Et c'est le cas de la peine de mort. Peu de chance donc que la peine de Sheikh Hasina soit exécutée et que la population bangladaise obtienne réparation un jour.